Ça patine. Après une phase d'enthousiasme que je situerai entre 1993, bien sûr, et 2010 à peu près. Ouais, pendant 15 ans, on a beaucoup légiféré, on a beaucoup fait progresser le droit européen de l'aviation civile, le droit européen des transports. Là, actuellement, on gère un peu l'héritage. Voilà. Je trouve qu'on a une Commission européenne moins stimulante qu'il y a quelques années, moins imaginative. Bon, est-ce qu'il y a des choses à imaginer? D'ailleurs, on peut se poser la question. Mais je suis frappé. On a beaucoup avancé en 15 ans et là, voilà, moi je trouve que on gère les affaires courantes. Le social, le travail, le travailleur de la route, le travailleur mobile, qui n'est pas un travailleur comme un autre. C'est évident. S'il y a un chapitre aujourd'hui à ouvrir, c'est celui-là. Le chapitre sur lequel il y a encore beaucoup de progrès à faire, je pense, c'est la protection de l'environnement. Je pense que en droit européen des transports, bon, on a fait des choses, hein, mais on n'a pas assez fait. Et puis on a peut-être fait de manière un peu trop autoritaire parfois. Donc ça, c'est les deux chapitres sur lesquels je pense qu'il y a de gros progrès à faire. Si je devais revenir sur l'aérien, j'observe que la politique aérienne extérieure n'avance plus. Elle n'avance pas aussi vite que je l'aurais espéré, pas aussi loin que j'ai pu le préconiser, peut-être par imprudence d'ailleurs. Donc là, on a des progrès à faire. C'est le droit des aides d'État. Ça, c'est passionnant. Ça, c'est une matière, c'est un puits sans fond. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Et de grâce, il ne faut surtout pas l'appeler le droit public de la concurrence, parce que c'est une ânerie. C'est le droit des aides d'État qui a une signification particulière. C'est peut-être plus le droit de la concurrence, mais c'est une matière passionnante. Et à mon avis, ça reste une des matières les plus vivantes aujourd'hui du droit de l'Union européenne, mais de manière très discrète. Le commun des mortels, Apple a pris 2 milliards. Très bien. Et pourquoi Apple a pris 2 milliards? Le commun des mortels, il ne sait pas. Il sait juste que Apple s'est mal tenu avec quelques règles de concurrence, mais il ne sait pas qu'il y a derrière des règles de concurrence très précises, peut-être le droit des aides d'État ou autre. C'est pas expliqué. Voilà. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à expliquer. Il faut faire du transfert de savoir à quoi sert le droit des aides d'État. Est-ce que les gens savent que la crise financière 2007-2008 a été quand même grandement résolue en Europe par le droit des aides d'État? C'est lui qui a été le moteur européen. Peu de gens le savent en vérité. Et puis il y a une autre actualité qui me passionne, c'est évidemment toute la problématique aujourd'hui du commerce global. L'Union européenne qui commerce avec le reste du monde. Voilà, et ça c'est passionnant parce que c'est du droit européen, c'est du droit international, donc je retrouve mes deux disciplines d'origine. Et puis je retrouve aussi les avions, parce qu'on observe que quand vous regardez le commerce mondial, les règles qu'on applique au commerce aérien entre l'Europe et le reste du monde, on voit bien que l'avion est pionnier par certains côtés. Donc
que mon champ d'investigation originel ou originaire reste assez pertinent pour ça aussi. Et ça, c'est très intéressant. Et puis, il y a beaucoup d'actualités, bien évidemment. Le manuel, là, les chapitres sont en train de s'enchaîner, il va sortir bientôt. C'est un manuel de droit aérien, mais je pense que je vais l'appeler droit de l'aviation civile. Ben, il n'y aura pas d'ambiguïté. Ah non, mais que l'Union européenne ne serait pas intéressant. Non, au contraire, il faut montrer comment le droit de l'Union européenne a irrigué tout le reste. Et puis qu'est-ce qui reste qui n'a pas été irrigué. Voilà. Là, je viens de finir le chapitre sur les drones. Bon. C'est passionnant. Tous les États, à commencer par les Français, ils ont tellement peur des drones, ils se sont dit on va surréglementer. Ben oui, mais en surréglementant, ils crèvent une frontière réglementaire à la libre mobilité des drones en Europe. Donc c'est contraire au marché intérieur. Donc j'ai terminé comme ça, en disant bah, la réglementation française est excessive et elle ne résistera pas au contrôle de proportionnalité, au principe de reconnaissance mutuelle. Donc j'ai fait une analyse critique de la réglementation française par l'Europe. Voilà. C'est ça l'intérêt de cet ouvrage-là, de faire le va-et-vient en fait. Faire le va-et-vient. Bon, ça c'est mon premier point d'intérêt pour les années qui viennent. Le deuxième, c'est l'outre-mer. Je reviens sur l'outre-mer. 15 ans après, j'avais pas mal écrit dans les années 90 sur l'outre-mer. Là, j'ai recommencé, là, j'ai sorti plusieurs écrits ces derniers temps. Il y a beaucoup de choses à faire sur l'outre-mer et l'Europe. Et c'est tombé un peu, je trouve, en jachère ces dernières années. L'outre-mer est un extraordinaire laboratoire pour le droit de l'Union européenne. Et on arrive à des situations qui, au plan juridique, sont extraordinaires. Voilà. Il y aurait une thèse à faire sur l'Europe et la Polynésie française. La Polynésie française veut l'euro, mais elle n'est pas dans l'Union européenne. Vous passez un accord aérien avec les États-Unis et vous oubliez que la Polynésie française a des relations aériennes très suivies avec les États-Unis, mais que l'Union européenne n'a pas compétence pour elle, parce que la Polynésie n'est pas dans l'Union européenne, mais que la France n'a plus compétence non plus. Enfin, il y a des problèmes assez extraordinaires de positionnement de l'outre-mer par rapport à la construction européenne. Voilà, là il y a un champ considérable d'exploration qui, je trouve, est resté un peu en jachère ces dernières années. Et puis moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que je trouve qu'il y a une nouvelle doctrine qui arrive sur l'outre-mer et l'Europe, et j'en attends beaucoup. On a des jeunes collègues qui sont très brillants, et j'aurai plaisir à travailler avec eux ces prochaines années. Et puis le troisième point sur lequel je vais travailler, mais qui rejoint les deux premiers un petit peu, c'est que j'espère lancer un très gros programme de recherche sur ce que j'appelle les frontières derrière les frontières. Voilà. Donc toute la problématique, finalement, capitaliser tout ce que j'ai appris à l'échelle européenne pour en faire une vraie réflexion globale de droit international sur les frontières réglementaires dans les échanges internationaux, sur la compétition, sur les normes qui vont dominer dans les années qui viennent. Et ça, je dois dire, c'est quand même passionnant, parce que c'est toute la problématique de l'économie du droit. Et dans le fond, j'en suis à un stade où j'ai de moins en moins peut-être envie de faire du droit de l'économie, mais de plus en plus envie de faire un peu d'économie du droit. Ce qui est une matière encore un petit peu orpheline.